À ce moment important du processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo, il faut saisir toute opportunité afin de mieux protéger les enfants affectés par les violences liées au conflit. Cette déclaration est une de Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés au cours de sa visite en RDC qui, après Kinshasa, s'est rendue à Goma. Toujours dans ce numéro d'ONU Magazine, cérémonie de destruction d'armes à Goma et les 100 jours de Kobler. Martin Kobler face aux internautes. Dans la rubrique Congolais de la semaine, Madame Guy Kassenga, sportive et coach en basketball. Madame, Monsieur, bonsoir. Après Kinshasa, la visite de Madame Zerougui s'est poursuivie à Goma et ses environs où elle a rencontré les autorités provinciales et locales pour évaluer la situation des enfants affectés par les conflits armés, renforcer le dialogue avec les autorités congolaises et assurer la mise en œuvre du plan d'action signé en octobre 2012 par le gouvernement de la RDC pour mettre fin et prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les forces armées de la RDC ainsi que la violence sexuelle. On a parlé de ce qui se passe ici, j'ai parlé des enfants, qu'il faut les protéger, qu'il faut les réunifier avec leurs familles, notamment les enfants qui ont été affectés par le conflit. On a parlé de la stabilisation dans la région, on a parlé de la paix, on a parlé de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, on a essayé de faire un tour d'horizon et on a échangé sur comment on va stabiliser la région. Je suis ici pour parler de mon mandat. Mon mandat, c'est les enfants et les conflits armés. Dans cette région, les enfants sont parfois plus nombreux que les adultes. Ils subissent, quand il y a la guerre, ils subissent plus que les adultes, parce qu'ils sont vulnérables et parce qu'en plus du fait que dans n'importe quel conflit, même s'ils ne sont pas associés, ils subissent les effets de la guerre, ici, on les oblige à faire la guerre. On les oblige à commettre les atrocités, on les oblige à regarder les atrocités et on les oblige à faire le travail pénible, on les oblige à subir les violences sexuelles. Donc ces enfants-là, c'est l'avenir de la RDC. Vous n'aurez pas la paix durable si on n'arrête pas ce massacre sur les enfants et si on n'assure pas que les enfants soient protégés et que personne, et je le dis, j'insiste, personne n'a le droit de faire encore plus de peine et plus de douleur, plus de souffrance et plus de crimes, parce que ce qu'on fait aux enfants, c'est des crimes. Le 20 novembre 2013, la section DDRR, conjointement avec l'unité de déminage UNMAC, a organisé une cérémonie de destruction d'armes au camp de transit DDR à Goma. Il s'agissait d'armes qui ont été récupérées entre le 15 octobre 2012 et le 13 novembre 2013 auprès d'ex-combattants de divers groupes armés qui se sont rendus dans le Nord Kivu. À cette cérémonie figurait la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Madame Leila Zerougui, le SRJ, chef de la MONUSCO, Martin Kobler, son adjoint chargé des opérations dans l'Est, Abdallah Wafi, le commandant de la force de la MONUSCO. Le gouvernement de la RDC y était représenté par le gouverneur du Nord Kivu et des ministres du gouvernement. Une délégation du corps diplomatique conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères était également présent à cette cérémonie. Ces armes-là qui sèment la terreur, qui sèment la peur, qui sèment la déstabilisation depuis des années dans cette région du monde, on ne veut plus les voir. On les détruit et on ne veut plus les voir et on ne veut plus qu'ils soient portés. Ces armes-là, vous voyez combien certaines sont bien longues. Eh bien, il y a des enfants qui sont plus petits que ces armes qui les portent. Pensez à ça. Une paix durable, une paix irréversible, pas seulement une paix pour un mois, pour un an, une paix durable. C'est pourquoi je suis très heureux aussi aujourd'hui de vous confirmer ou de voir la destruction des armes et d'aller ensemble dans un futur paisible. Martin Kobler face aux internautes. L'événement inédit s'est bel et bien déroulé le 21 novembre à l'occasion de 100 jours de Martin Kobler à la tête de la MONUSCO.
Pendant 1 heure, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a répondu aux questions des internautes à travers Facebook, Twitter et le site de Radio Kapi et de la MONUSCO. Satisfait de son bilan en RDC, Martin Kobler a parlé aussi des défis à relever avant le retrait de la mission onusienne. Un extrait. La gestion des attentes, c'est un problème très important ici et la réponse est très claire. Alors, c'est la question, la réponse est qu'on doit être honnête, qu'on doit être transparent. Je ne promets jamais quelque chose que la MONUSCO ne peut pas remplir. Je ne promets jamais que la brigade d'intervention, c'est la solution magique pour les problèmes du pays. Non, parce que ce n'est pas vrai. Il faut dire la vérité. Il faudrait être honnête avec les gens et le dire, même si ce n'est pas populaire. Je sais, c'est très difficile. Parce que aussi, alors je préfère que la MONUSCO est populaire. Hein? Et nos collègues aussi préfèrent que la MONUSCO est populaire avec les gens, qu'ils aiment la MONUSCO, mais de dire la vérité, c'est pas toujours très populaire. Maintenant, la brigade d'intervention n'est pas une solution magique. Les drones, ce ne sont pas une solution magique. Il faut un paquet de mesures pour résoudre les problèmes, en particulier dans l'est du pays. Il faut les actions militaires, il faut les actions gouvernementales, restitution de l'autorité de l'État, il faut aussi l'intégration économique, il faut gérer les minerais, il faut tout un paquet. Hein? C'est pourquoi la gestion des attentes, merci bien pour cette question, la gestion des attentes est très importante et on le fait par honnêteté, pour dire la vérité, même si ce n'est pas populaire. Entraîneuse d'enfants de 6 à 16 ans en basketball, grâce à cette discipline sportive, elle arrive à trouver des bourses pour certains enfants congolais à l'étranger. Elle s'appelle Madame Guy Kassenga, c'est notre Congolaise de la semaine. Reportage. Balancer les épaules, quand on dribble, on regarde où? Ok, Benjamin, quand on dribble, on regarde où? On contrôle son ballon, main gauche, main droite, Mehdi, balance les ballons. Main gauche, main droite, tout le monde. Continuez à dribbler. Gardez le contrôle du ballon. Continuez à dribbler. Continuez votre exercice. Bonjour, je suis Madame Guy Kassenga. Je suis là pour la formation de jeunes enfants congolais dans le basket pour un futur meilleur pour le Congo. Moi, j'ai commencé à jouer depuis que j'étais lycéenne. Depuis 85, j'ai commencé déjà à jouer le basket. J'ai fait les championnats jusqu'en 94. Moi, quand je jouais, j'étais meneuse. Deux fois, je venais à l'aile, je faisais aussi les guerres. On me dépose les ballons là-bas en dessous de l'anneau. Déposez les ballons en dessous de l'anneau de l'autre côté. Déposez les ballons en dessous de l'anneau. Quand on donne un ordre, on exécute en courant. Ça fait 1. Deuxième tour, on va, deuxième tour. Voilà, ce centre de formation a commencé d'abord par être un club. Ça a commencé par un club où j'ai joué moi-même. Quand j'ai arrêté, j'ai dit non, je vais quand même aider la jeunesse congolaise dans la pratique de basketball. C'est comme ça que je créais ce centre ici, Atari. Atari, c'est un nom swahili qui veut dire danger. Tout le monde va à gauche, tout le monde à gauche, tout le monde à droite. Changez, c'est bon les enfants. Accélère, accélère, accélère. Voilà, c'est bon. Bien, Junior, regarde devant, regarde devant. Change de main. Ok, c'est bon. Nous sommes basés aux enfants. Quand ils viennent, ils ne connaissent rien dans le basket. Nous leur apprenons d'abord la tenue du ballon, comment se démarquer, garder le ballon dans la poche, comment dribbler. Bien. Allez, Junior. Ok, c'est bon. Ok, bien joué. Nous avons eu quand même la chance d'envoyer des enfants ailleurs. C'était par chance. C'était sur Internet, j'ai navigué, j'ai dit, je sors quand même une liste de collèges des États-Unis. J'ai sorti une liste, j'ai commencé à trier. Je suis tombée sur un coach, j'ai commencé avec le coach Greg Franklin. Il est à Illinois.
Au total, j'ai déjà envoyé 6 joueuses. Pour leur éducation en général, quand elles quittent le pays, elles partent là-bas, les coachs prennent en charge tout. Ils prennent, comme j'ai dit, leur prise en charge. Ils envoient d'abord le scholarship pour leur trouver le truc, les visas ici. Et puis après, quand ils arrivent là-bas, et les minervales, et leur logement, et leur de tenue vestimentaire, leur alimentation, leur déplacement, leur carte, parce que des fois elles demandent, je vais appeler maman Guy à Kinshasa. D'abord le coach m'appelle, il y a l'enfant qui va t'appeler. J'ai donné les unités. On est toujours en contact, c'est comme une famille. 1, 2, 3, 4, 5. Dépêchez-vous. Allez, on joue. Alano, Alano, bien joué. En défense, voilà, c'est bien. Alano, Priska. Il faut parler la meneuse. Parce que je veux devenir comme notre coach Maman Guy et d'autres joueurs que je vois à la télé. Je vais devenir un grand joueur, jouer comme les Michael Jordan, Kobe Bryant. J'aimerais aller jouer avec les autres filles dans d'autres centres, dans d'autres pays. Je vais devenir une grande joueuse au Congo. Va chercher ma fille. Elle est là. Même quand on fait le loisir, on arrête. Parce qu'on n'a pas une salle à Kinshasa, c'est la difficulté première que nous avons. Vous voyez, les pavements, on n'est pas confortable, c'est sur du macadam que nous jouons. Et à côté, il y a des églises, il y a des gens qui passent. Vous devez crier plus fort que tout le monde qui sont aux alentours. À mon époque, quand on a joué, on a ramené plusieurs coupes au Congo. On a ramené plusieurs coupes au Zaïre. À l'époque, quand moi j'ai joué, c'était les Zaïre encore. Les gouvernements s'est donné au minimum le moyen d'attribuer au basketball. Avant d'aller à une compétition, l'équipe doit aller en formation. Souvent, l'équipe allait en Yougoslavie, dans un pays étranger où on estimait que les baskets étaient un peu plus élevés. Et quand on participait à des compétitions, on ramenait toujours la coupe. Mais pour mon époque à moi que j'ai commencé, vous pouvez voir le palmarès Congo jusqu'à ces jours ici, on est nulle part. On est nulle part. Ainsi prend fin cette édition hebdomadaire de Nu Magazine. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.